Un soir, alors que je marchais le long du remblai, observant avec désintérêt les devantures éclairées des commerces, tel un moustique pris au piège par la lumière d'une ampoule, je fus contraint de m'arrêter. La vitrine d'une petite librairie avait attiré mon attention. Je rentrai, et presque immédiatement, demandai au commerçant s'il était à vendre. Ce dernier me répondit que oui, puis me questionna sur mon intérêt pour les ouvrages anciens. Je lui répondis que je n'étais qu'un simple lecteur curieux, sûrement un peu nostalgique des grandes histoires. Il rit, emballa le livre dans une pochette cartonnée et me souhaita bonne lecture. Ce livre ne m'a depuis jamais quitté. Toutes ces histoires qu'on y raconte sur notre pays, la France, ses héros, ses batailles, ses époques. Cette lecture que je souhaiterais vous partager, c'est celle des grandes époques de la France. Un ouvrage publié en 1868 et écrit par Hubaut, professeur d'histoire au lycée Louis-le-Grand, et Marguerin, ancien professeur d'histoire. Il y a en Bourgogne, non loin de ces murs, une colline escarpée qui s'élève au milieu d'un cercle d'autres collines et au confluent de deux rivières dont le cours l'enveloppe. C'est le mont Auxois, qui fut contre César le dernier boulevard de l'indépendance gauloise et où succomba son héros, Vercingétorix. La France y salue aujourd'hui la statue du guerrier qui fut, à un moment solennel de notre histoire, comme la figure même de la patrie. Commençons donc à ce premier Français, ainsi qu'on l'a nommé, la revue des grands hommes qui se dressent, à travers les siècles, sur la voie sacrée de notre histoire. Au temps où les Romains l'envahirent, notre pays portait le nom de Gaule et s'étendait entre la Manche, l'océan, la Méditerranée, les Pyrénées, les Alpes et le Rhin. Le nord de cet immense territoire était encore couvert de marécages et de forêts de chênes, où les guerriers gaulois chassaient avec passion l'élan, le buffle, le bison et le redoutable auroch. L'Est, le centre et le Midi, défrichés et cultivés en partie, surtout le long des fleuves, produisaient abondamment du blé, du millet et de l'orge. Les prairies y étaient couvertes de nombreux troupeaux de grands et de petits bétails. Cette terre fertile était habitée par une forte race, la race gauloise. Les Gaulois étaient de haute taille. Ils avaient le teint blanc, les yeux bleus, les cheveux blonds ou châtains, qu'ils teignaient en rouge en les trempant d'eau de chaux. Ils les portaient dans toute leur longueur, tantôt flottant sur les épaules, tantôt relevés et liés en une touffe au sommet de la tête. Ils se rasaient le visage à l'exception de la lèvre supérieure où ils laissaient croître de longues moustaches. Ils avaient les qualités et les défauts de caractère qu'ils nous ont transmis. Ils honoraient avant tout le courage qui donne la victoire dans la guerre et l'éloquence qui, dans la paix, s'empare des esprits, disait-il, avec des chaînes d'or. Ils étaient bienveillants, pleins de générosité, de franchise, de cordialité, et si hospitaliers qu'ils faisaient d'abord asseoir l'étranger à leur table et ne l'interrogeaient qu'après le repas. Mais ils étaient aussi, assure-t-on, légers, inconstants, curieux et crédules, présomptueux et querelleurs. À la tête de la nation, on voyait les prêtres ou druides et les nobles ou principaux guerriers, les chevaliers, comme les appelle César. Les druides, hommes du chêne, vivaient avec austérité au fond des forêts les plus épaisses et dans les lieux les plus sauvages. Ils adoraient Ésus, dieu de la guerre,
et Teutatès, dieu du commerce et des arts. Les uns, vêtus d'une longue robe brune, poètes héroïques et religieux, animaient les guerriers au combat en accompagnant leur chant des accords de la harpe. Les autres, vêtus d'une robe blanche, partageaient leur temps entre la méditation et l'enseignement. Ils apprenaient aux Gaulois à honorer les dieux et à pratiquer la justice. Ils entretenaient la croyance à l'immortalité de l'âme et au monde meilleur qui attend le brave tombé sur le champ de bataille. Mais ils poussaient jusqu'à l'excès le mépris de la vie. Ils honoraient le suicide et ils souillaient leur culte de sacrifices humains, dont les victimes, souvent volontaires, venaient s'offrir sur la pierre consacrée, tant il y avait d'erreurs mêlées à une part de vérité dans les religions du paganisme. Les nobles ou chevaliers, distingués par un collier d'or, formaient avec les druides la tête de la nation. Ils étaient suivis et servis par des écuyers et des clients ou compagnons dévoués qui devaient combattre à leur côté, les sauver ou mourir avec eux dans la bataille. Au-dessous des chevaliers se rangeait la masse des simples guerriers, combattant à pied. C'étaient les citoyens de la tribu. Les uns et les autres allèrent longtemps à la guerre le corps nu, comme par ostentation de bravoure. Mais, plus tard, adoptant les armes défensives des autres peuples, ils revêtirent leur poitrine d'une cuirasse de métal battu ou de mailles de fer, et ils couvrirent leur tête d'un casque que surmontaient des ailes d'oiseaux. Ils avaient au bras gauche un bouclier haut et étroit, bariolé de vives couleurs, portant sculptés en relief des têtes d'animaux féroces. Comme armes offensives, ils suspendaient à leur côté un long sabre sans pointe et à un seul tranchant. Ils tenaient à la main une courte hache ou une lance, dont le fer, large et recourbé, faisait d'horribles blessures. Ces rudes guerriers, qui ne déposaient jamais leurs armes, n'étaient pas faits pour vivre en paix dans leur pays. Cédant à leur humeur aventureuse, ils avaient parcouru le monde et laissé partout des traces de leur passage. Ils avaient rencontré sur le bord du Danube Alexandre le Grand, qui leur avait fait cette question. « Que craignez-vous » Et ils avaient répondu fièrement « Que le ciel ne tombe ». Puis, Alexandre mort, ils avaient ravagé la Grèce, passé le Bosphore et fondé un royaume en Asie. Mais c'est surtout à l'Italie, à Rome naissante, qu'ils avaient fait sentir le poids de leur redoutable épée. Ils avaient vaincu l'armée romaine sur les bords de l'Alia. Ils étaient entrés dans l'enceinte sacrée de Romulus et avaient contraint le Sénat, enfermé dans la citadelle inexpugnable du Capitole, à traiter au prix de 1000 livres pesant d'or. Leur chef, ou Brenne, abusant de la victoire, avait même jeté sa lourde épée dans la balance en s'écriant « Malheur aux vaincus ». Quand elle eut vu partir ces terribles ennemis chargés de dépouilles, Rome sortit de ses ruines et rétablit sa domination abattue, mais en gardant un amer souvenir de sa défaite. « Nous combattons les autres peuples, disait-elle, pour conquérir. Quand nous combattons les Gaulois, c'est pour exister. » Et en effet, elle faillit être ruinée encore une fois par les mercenaires gaulois d'Hannibal, vainqueurs aux journées de la Trébie, de Trasimène et de Cannes. Aussi employa-t-elle contre de tels adversaires toutes les ressources de sa puissante organisation et de ses vertus militaires. Dès qu'on annonçait une invasion gauloise, elle déclarait le tumulte gaulois, c'est-à-dire la levée en masse, et elle armait jusqu'à ses prêtres et ses vieillards. Elle avait un trésor spécial auquel il n'était permis de toucher que pour la guerre contre les Gaulois. Elle ne se crut à l'abri du danger que lorsqu'elle eut, après des efforts opiniâtres, soumis les populations gauloises d'Italie. Parvenus au pied des Alpes, les Romains osèrent les franchir et prendre pied en Gaule, où les avait appelés la colonie grecque de Marseille, attaquée par ses voisins. C'est en intervenant ainsi dans les querelles des peuples qu'ils avaient peu à peu envahi et conquis le monde. Ils s'établirent donc dans la vallée du Rhône et sur les rivages de la mer entre les Alpes et les Pyrénées. Ils fondèrent des villes et y apportèrent leurs lois. Ils purent alors appeler le pays qu'ils avaient conquis leur province.
Ils s'y tinrent 60 ans sans s'attaquer à la Gaule chevelue, comme ils nommaient la Gaule libre. Le souvenir formidable des Gaulois de l'Alia protégeait encore leurs descendants. Pour l'envahir, il fallut que César parût et que ce grand capitaine forma le dessein de commencer la conquête du monde par la soumission du plus brave de tous les peuples.